Bon après-midi madame, bon après-midi monsieur, vous êtes sur Afrique Today, c'est votre émission l'invité du dimanche. L'invité du dimanche, comme vous pouvez le constater, on se retrouve ici à Virginie Beach où on est venu rencontrer Salif. Ceux qui ne connaissent pas Salif, Salif c'est un docteur de renommée qui a 2 cliniques, qui a les cliniques les plus renommées de Baltimore. Il a gagné le meilleur play de 2018 de la meilleure clinique au Baltimore vétérinaire. Alors nous, Afrique Today a décidé de venir ici au niveau de Virginie Beach rencontrer encore une fois Dr Salif qui va nous parler parce qu'il est très occupé de tout ce qu'il fait pour la communauté et tout ce qu'il fait pour l'Afrique. Alors bon après-midi Dr Salif. Bon après-midi Alain. Alors Salif, encore une fois, bienvenue sur Afrique Today. Nous sommes ici à Virginie Beach, on est venu te retrouver. Qu'est-ce que tu fais ici Salif? Oui Alain, je tiens d'abord à remercier Afrique Today pour ce sacrifice énorme qui a commencé pas aujourd'hui. Conduit 5 heures du temps pour venir nous retrouver ici à Virginie Beach où je suis en vacances avec la petite famille, juste quelques jours hors de travail, question de souffler un peu Alain. Déjà pour dire merci encore à Afrique Today. Ok Salif, dernièrement on a montré aux téléspectateurs, je ne sais pas si la majorité d'eux ont vu cela, nous avons montré aux téléspectateurs ce reportage où vous étiez au Sénégal. Vous étiez au Sénégal où vous avez participé, vous êtes allé faire des dons de la remise de certains médicaments pour la construction d'une clinique vétérinaire au Sénégal. Essayez de nous parler de ça. Oui Alain, une fois de plus, c'était un projet, une mission vétérinaire médicale où mon hôpital Loving Pet Care Hospital, avec le partenariat avec Dr Alain qui est un vétérinaire orthopédiste, nous avons décidé de rentrer en Afrique, commençant par le Sénégal, à Dakar, pour aider nos petits frères et petites sœurs qui sont encore en formation vétérinaire. Le constat vient du fait qu'ils n'ont pas une pratique adéquate pour permettre aux étudiants, au sortir de leur formation, d'affronter le monde du travail. Donc, dans notre plan, nous pensons qu'en les appuyant déjà en chirurgie et puis en anesthésie, y compris le matériel, nous pouvons préparer des enfants qui peuvent finir leur formation étant plus nantis. Et le matériel, s'il faut le préciser ici, déjà une première partie a une valeur de 15 millions de francs CFA. À côté du matériel, il faut aussi mentionner que la construction d'un hôpital de référence dans la ville de Dakar, vétérinaire, je tiens à le préciser, est un impératif. Parce qu'en fait, il faut aussi donner à ces enfants, à ces étudiants, j'allais dire, une idée un peu plus ressemblable à ce que nous vivons ici aux États-Unis. Donc la construction d'un hôpital vétérinaire va leur permettre de comprendre un peu le concept occidental lorsqu'on parle de la pratique de la médecine vétérinaire. Et cet hôpital est budgétisé à 150 millions de francs CFA. 150 millions de francs CFA, ça c'est ce que le docteur, la clinique du docteur Salif investit au Sénégal. Alors je vous rappelle que vous regardez Afrique Today, vous pouvez nous voir en direct sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Nous sommes en direct depuis Virginie Beach et j'ai ici Salif qui est non seulement il passe tout le temps sur Afrique Today, il est partenaire d'Afrique Today, mais il participe aussi à beaucoup de choses pour l'Afrique. Là, actuellement, ils sont allés investir au Cameroun 150 millions. Ils sont allés investir au Sénégal, je voulais dire 150 millions de francs. Mais le Cameroun n'est pas exclu. Voilà, le Cameroun n'est pas exclu. Voilà. Donc, ils sont allés investir au Cameroun 150 millions de francs CFA pour la construction d'un hôpital vétérinaire. Essayez de nous parler de cet hôpital. Ça va se construire du début ou alors vous allez seulement réfectionner un hôpital qui existe? Oui, alors je pense que le concept ici, c'est de construire un hôpital de la fondation jusqu'à la toiture. Pour la simple raison que la structure qu'on veut mettre sur place, c'est un hôpital en fait d'enseignement où tous les étudiants peuvent y entrer et suivre des opérations qui se passent au même moment et puis permettre aussi aux enseignants vraiment de circuler normalement. Nous voulons aussi attacher à cet hôpital un aspect de clinique privée où les étudiants peuvent recevoir les patients venant de l'extérieur. Donc c'est un hôpital qui sera construit de la fondation jusqu'en haut. Wow. Ouais. Et ça c'est un très grand projet, c'est comme ça que l'Afrique réussit. Prenez l'exemple du docteur Salif, non seulement sa clinique
gagne des gros prix au niveau de Maryland, qui est la meilleure clinique de 2018, 2017 et 2016. Ça fait peut-être 4 ans qu'il ne fait que gagner tous ces prix-là. Mais aussi, Dr Salif investit en Afrique. Et là, son premier investissement qu'il a décidé de faire, c'est d'aller au Sénégal ouvrir cette clinique. Alors, comment vous avez trouvé ces fonds? Ça n'a pas été facile? Oui, Alain, je pense que les fonds, il faut préciser que lorsque vous avez un projet de ce genre, il faut penser aux personnes qui sont sensibles à la médecine. Quand on parle de la médecine vétérinaire, vous ne pouvez pas dissocier la médecine humaine. Parce que là, le problème que nous avons au Sénégal, c'est un problème de santé publique. Les animaux errants, Alain, peuvent avoir des maladies telles que la rage. Donc, ce projet intègre cet aspect où il faut prévenir les maladies telles que la rage. Et puis, donc, du coup, nous avons sensibilisé les âmes sensibles qui ont répondu très favorablement en mettant à notre disposition des fonds et de matériel. Wow, ça c'est très intéressant, mais Salif n'est pas ici pour nous parler de tout ce projet parce qu'il a un événement, c'est un président d'une très grande association. Il est là pour nous parler aussi d'un très grand projet qu'il a en vue, un très grand événement qui va se passer bientôt. Mais avant que nous en parlons de cela, nous allons voir cet élément-là que vous avez fait le voyage au Sénégal, que tout le monde regarde cet élément parce que c'est un reportage vraiment très important où Salif investit 150 millions de francs CFA au Sénégal pour la construction d'une clinique vétérinaire moderne, excellente, digne de son nom. Alors, je voulais rester connecté, rester sur Afrique Today. Alors, je voulais l'occasion de suivre cet élément. À tout à l'heure. À bientôt. Ce geste marque la pose de la première pierre de l'hôpital moderne pour animaux de compagnie ce 30 mai 2018 dans l'enceinte de l'EISMV, l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Le docteur Salifou Ngouyamsa Bishop, diplômé de l'école en 2007, est à l'initiative de ce projet financé à hauteur de 150 millions de francs CFA. Et c'est en présence du directeur général de l'EISMV et de ses partenaires américains que ce rêve longtemps caressé devient réalité. Il y a un hôpital de petits animaux, ou alors des animaux domestiques au Sénégal, plus précisément à l'école vétérinaire, à l'école inter-État des sciences de médecine vétérinaire, parce que l'école en fait est une institution en leadership de médecine vétérinaire, je vais dire en Afrique. Donc les besoins, oui, il y en a, parce que nous constatons que nos étudiants qui sont formés, à l'issue de leur formation, nous voulons qu'ils soient plus nantis sur le plan pratique et être beaucoup plus prêts pour un monde de l'emploi. Aussi, il faut noter qu'un problème de santé publique se pose. Nous constatons qu'au Sénégal, il y a pas mal de chiens et des animaux errants. Donc ça pose des problèmes de santé publique, notamment la rage. Donc on veut s'assurer que ces animaux sont normalement vaccinés. On veut aussi s'assurer qu'à travers cette clinique dont nous voulons édifier ici, à l'école vétérinaire, ces animaux sont stérilisés pour rompre la chaîne de la reproduction. Exerçant à Baltimore, dans le Maryland, aux États-Unis, le métier de docteur vétérinaire et chirurgien, spécialisé dans les soins mobiles pour les animaux de compagnie, ce propriétaire de 2 cliniques vétérinaires a tenu à apporter sa contribution au développement de la santé animale en Afrique et principalement au Sénégal. C'est en compagnie de son collègue et de ses partenaires américains qu'il a présenté son projet à son ancienne école. Ça, c'est le retour à la source. Quel que soit ce que j'obtiens aux États-Unis ou de venir aux États-Unis, il faut penser d'où nous venons. L'école m'a donné, c'est un peu comme une mère, j'aime utiliser cette analogie. On ne peut pas payer notre maman pour ce qu'elle a fait pour nous. Donc l'école est je dirais une vieille mamite qui m'a préparé et je ne suis pas d'ailleurs le seul et je suis sûr que c'est un sentiment de joie et aussi, je dirais, un devoir moral de revenir à la source, partager avec nos encadreurs, nos professeurs, nos étudiants, l'expérience obtenue aux États-Unis. L'hôpital moderne pour animaux de compagnie devrait être fonctionnel dès fin 2018. On a déjà commencé les travaux cliniques, qui veut dire que c'est juste une question maintenant de la structure.
de mettre la structure en place. Mais pour répondre à votre question, les architectes qui travaillent avec nous, et je profite avec votre permission pour saluer ici Suzanne Kurt, qui, avec toute son équipe d'architectes aux États-Unis, qui travaille de manière intense à mettre ce projet à jour. La mission d'appui en clinique et chirurgie des animaux de compagnie effectuée par le Dr Bishop et ses partenaires à l'EISMV a aussi permis de doter l'école en matériel et médicaments vétérinaires d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Nous apprécions ce geste avec beaucoup d'égards parce que cet étudiant est venu par lui-même vers son ancienne école pour renforcer ou donner son expérience et renforcer donc les capacités de cette institution afin qu'elle puisse donner à ses étudiants et à ses professionnels des outils de travail. We really appreciate all the partnerships with people, veterinary orthopedic implants and pet partners that have been able to contribute and donate supplies to the school here, which is really going to tremendously help to provide a more advanced care. We hope to certainly continue to make more relationships and partnerships where we can receive more and more to bring to this school to continue to advance their education. The surgery's amazing experience again. It's one of the things that I will certainly remember forever, to be able to come here and help animals, teach the students new procedures that they can then take with them and hopefully begin to perform on their own, and things that they really aren't being done right now here. So these will be types of care that now can be continued here that haven't been done before. So, you know, it's something that's going to last a lifetime. Marie-Nadine Caplio, l'épouse du Dr Bishop en sa qualité de manager à Loving Pet Care Hospital, dont son mari est le propriétaire, salue le projet. Je suis très émue de l'initiative dont mon mari est porteur au Sénégal et vraiment je n'ai pas pu résister sans l'accompagner dans cette œuvre parce que vraiment j'ai eu à entendre des bienfaits de l'université et ce dont il est aujourd'hui découle de cet enfant qui a été préparé dans cette université. Donc je suis vraiment très émue et j'apprécie vraiment l'initiative et par la grâce de Dieu, nous allons donner tout notre possible pour que les petits frères et les petites sœurs puissent recevoir une éducation et une pratique aussi semblable à celle que nous avons à l'extérieur pour qu'ils puissent assurer un avenir meilleur quand ils seront sortis d'ici. L'hôpital moderne pour animaux de compagnie vise à créer un nouvel avenir pour la médecine vétérinaire au Sénégal. Il sera doté d'un espace extérieur. Il s'agit d'un parcours en plein air pour de gros chiens, d'un espace pour la radiologie et l'échographie, d'une pharmacie, d'une suite chirurgicale et d'un laboratoire, entre autres. C'est bon ici? Oui. Retour sur Afrique Today, c'est toujours votre émission préférée, l'invité du dimanche. Et je suis ici avec Salif. Salif, bon après-midi encore une fois. Bon après-midi. Ouais. Nous sommes en direct ici aux côtés de Virginie Biche où nous sommes venus te rencontrer. Alors on a parlé déjà de cette clinique où tu as investi plus de 150 millions de francs CFA qui va se construire au Sénégal. Alors nous allons aborder un autre. Tu as une nouvelle à nous présenter là cet après-midi. Quelle est cette nouvelle? Oui Alain, ça c'est pas une surprise. De la casquette jusqu'à la chemisette, c'est du traditionnel Alain. Et comme un adage le dit bien, la culture n'a pas de place, la culture n'a pas de lieu. Vous m'avez trouvé lorsqu'il fallait parler de cet événement. Je n'ai pas hésité de me vêtir en traditionnel pour annoncer cet événement qui est l'organisation pour la toute première fois aux États-Unis une fête culturelle rassemblant tous les Bamouns de la diaspora américaine. Et ce sera à l'occasion de la 547e édition de Ngwan, qui est une fête culturelle qui va se dérouler au Cameroun à Fumban du 2 décembre au 9 décembre 2018. Alors la communauté Bamoun aux États-Unis se sont dit, bon voilà, ça c'est une occasion ou à jamais de se mettre ensemble, question de relever au plus haut niveau l'image traditionnelle
culturel du Noun, sur le plan culturel et traditionnel. Ouais, il semble que lors de cet événement, le roi va venir sur place, c'est ça? Oui, nous n'avons pas la confirmation déjà, mais ce que je tiens à vous dire, c'est que nous sommes en point pour parler, en point de communication avec le royaume ou alors le sultanat à Bamoun. Le roi est au courant et nous avons son soutien à 110%. Aussi, nous pouvons vous annoncer aussi une arrivée des artistes surprises. Donc vous ne tarderez pas de connaître et de montrer à Afrique Today qui seront ces artistes. Alors je vous rappelle que vous regardez actuellement Afrique Today, c'est votre édition spéciale, l'invité du dimanche. L'invité du dimanche, nous sommes en direct actuellement depuis Virginie Beach, où nous sommes venus rencontrer Salif qui est ici à Virginie Beach, qui se repose actuellement avec sa famille. Afrique Today a fait ce déplacement pour venir parler avec lui, pour venir parler de ce grand projet. Alors essayez d'aller un peu dans plus de détails dans ce très grand événement. Comment vous allez appeler cet événement? Quelle est la date de cet événement et comment vous le préparez? Oui Alain, ça c'est des détails très importants. Écoutez, la date est déjà retenue, c'est du 16 au 17 novembre 2018. Le lieu, ça va se passer au Grand Hampton, dans le Maryland. Je tiens à dire qu'en termes de préparation, Alain, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est une fête culturelle qui ne va pas tout simplement regrouper les Bamouns de Maryland, de DC ou alors de Virginia. Plus récemment, Alain, avec toute mon équipe, nous avons effectué des voyages, notamment à New York, où je salue le président Madou, je salue Dr Aziz de ces deux réunions à New York pour qu'ils soient partie intégrante de cette organisation et de cette préparation. New York, c'était juste une étape. Après New York, nous avons poursuivi notre voyage à Boston, où je dis bonjour ou bonsoir au président Ousmane. Je n'oublie pas Père Mohamed qui nous ont reçus en pompe. Et ils ont aussi accueilli cette nouvelle de manière très forte pour que ensemble nous puissions vraiment organiser ces grands événements. Oui Alain? Oui, parce que Boston n'était pas la dernière escale. Et tout récemment, il y a peut-être 10 jours, nous venons juste de rentrer de Chicago, où je dis encore bonjour au président Emmanuel Sangou avec son secrétaire général Abdourahmane, toute son équipe qui nous ont bien accueillis. Et pour qu'ensemble, Alain, on se mette ensemble en tant que communauté Bamoun de la diaspora américaine. Et je n'oublie pas de saluer ici tous ceux qui se mettent de près ou de loin pour nous encourager à l'organisation et au succès de ces grands événements culturels. Alors pour ceux qui nous regardent actuellement, est-ce que tu peux rappeler encore le nom de cet événement? Le nom de cet événement, c'est Ngwen 2018, une célébration culturelle pour représenter en quelque sorte la culture et la tradition Bamoun ici aux États-Unis. Et je tiens aussi à préciser que le Ngwen, dans le terme strict du terme, ne peut pas s'organiser hors du terroir Bamoun, parce que ça prend des tournures traditionnelles que nous ne pouvons pas avoir toute la logistique nécessaire pour fêter le Ngwen ici aux États-Unis. Donc en fait, c'est une fête culturelle pour célébrer la 547e édition de la fête de Ngwen qui va se dérouler au Cameroun plutôt le 2 au 9 décembre. Mais nous voulons le faire juste quelques semaines avant pour permettre aux Bamoun qui sont aussi aux États-Unis de pouvoir voyager et célébrer ça et vivre ça sur place au Cameroun. Et toi, tu iras au Cameroun? Bien évidemment, Alain. Écoutez, en tant que leader, je pense que c'est ça le plan. On veut toujours rentrer à la source, être avec les siens. Ouais, donc ceux qui nous regardent actuellement, c'est pour cela que nous nous sommes déplacés aujourd'hui pour parler de ces très grands événements qui sera le Ngwen, c'est ça, Ngwen 2018. C'est un événement qui se passe, je crois, tous les 2 ans. Tout à fait, Alain. C'est un événement qui se passe tous les 2 ans et merci de le préciser. La manière dont nous voulons organiser ça, c'est que, comme j'ai cité les associations tout à l'heure, cette année 2018, c'est
la région de DC, Maryland et Virginia, qui sera le host. Notre intention, c'est de faire ce que l'Ongwen, chaque 2 ans, soit rotatif. C'est-à-dire que dans 2 ans, c'est-à-dire 2020, ça pourra être New York, Boston ou bien Chicago, afin qu'on puisse vraiment sensibiliser tous les Bamouns partout où ils sont. Parlant des associations, Alain, je tiens à préciser que toutes les associations Bamouns, il ne faut pas oublier le Canada, qui fait partie de l'Amérique du Nord et aussi convié ici. Ça, je ne sais pas encore avec le président. Je tiens également à saluer ici l'association de ULN, qui est une association des femmes Bamouns, reconnue ici aux États-Unis. Donc, je lance un grand bonjour à leur président, Madame Fatia Pemi, leur secrétaire général Aïcha, pour dire que, écoutez, ça, le monde nous regarde, c'est le moment de venir ensemble en tant que Bamoun de la diaspora américaine et montrer ce que nous avons comme ressources culturelles et traditionnelles. Ok, Afrique Today a toujours les moyens logiques de se déplacer. Vous voyez, nous nous sommes déplacés aujourd'hui pour venir faire cette édition spéciale de l'invité du dimanche en direct de Virginie Beach. Vous pouvez regarder actuellement avec nous. Nous sommes venus avec notre drone tout à l'heure. Vous pouvez voir la vue aérienne, la vue aérienne de cette très belle plage où on se trouve, où Salif se repose avec toute sa famille. On est venu ici pour qu'il nous parle non seulement de cette réussite qu'il a eue au niveau du Sénégal, où il est en train de construire une clinique d'une valeur de 15 millions de francs CFA, mais aussi de cet événement Longwen 2018 qui s'annonce très bientôt. Alors, quel est le programme culturel qui nous attend? Oui, Alain, déjà, nous avons des ébauches de programmes. Comme c'est un événement qui va se dérouler sur 2 jours. Le 16, c'est un vendredi et le 17, c'est un samedi. Donc, le 16, où nous allons accueillir toutes les délégations venant des États dont je venais de citer, New York, Chicago et Boston, pourquoi pas le Canada. Ce vendredi, nous allons avoir des conférences, nous allons avoir des tables rondes où nous allons discuter des sujets poignants du terroir. Nous allons aussi avoir des événements pour des enfants, ça il faut le préciser. Parce que, comme je dis, les enfants vont prendre la relève, il y aura des événements pour des enfants. Nous allons aussi avoir des danses traditionnelles, nous allons aussi avoir des expositions. Et puis, n'oubliez pas la gastronomie Bamoun qui sera aussi présentée. Le samedi maintenant, c'est là où effectivement nous allons avoir une soirée de gala où tous les présidents de toutes les associations dont je venais de parler seront au créneau pour parler un peu de ce qu'ils font dans leurs associations respectives et comment est-ce que nous pouvons travailler désormais ensemble en tant que Bamoun de la diaspora américaine. Oui, merci Salif de nous avoir donné ça. On va passer à la 3e partie de ce programme et à la dernière partie de ce programme. Je vous rappelle que c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Aujourd'hui, j'ai encore une fois, je suis venu rencontrer ici Salif. Salif qui se repose ici au niveau de Virginie Beach avec toute sa famille. Il est ici en Virginie Beach. Afrique Today a fait le déplacement, 5 heures de voyage pour venir rencontrer Salif ici pour qu'il nous parle de tous ces grands projets qui sont en vue. On va revenir tout à l'heure et nous allons voir si déjà les billets sont déjà en vente et si oui, comment les gens peuvent déjà s'approprier de ces billets. On va le faire tout à l'heure jusqu'après la publicité. On se retrouve tout à l'heure. Salut, je suis le coach Brice Kamgan. C'est un privilège pour moi d'être là et c'est avec plaisir que je vous retrouverai dimanche dans le cadre de l'émission Le Direct sur Afrique Today. À bientôt.
Hello everyone, my name is Churchill Nanje. I'm from Silicon Mountain in Boya, and you are watching Afrique Today. Stay tuned. Salut à tous et bienvenue sur Afrique Today, votre chaîne de télévision africaine qui émet en ligne 24/24. Afrique Today, c'est bien sûr la musique, le divertissement, de l'information et bien d'autres points d'attraction pour vous permettre de passer des moments agréables. Afrique Today, c'est la chaîne de l'avenir. Retour sur Afrique Today, c'est votre émission, l'invité du dimanche, et nous sommes ici en direct sur cette belle plage de Virginia Beach. Alors Salif, on parlait tout à l'heure de cet événement que votre association, disons avant la publicité, on parlait de cet événement que votre association organise. Alors pour ceux qui n'ont pas bien compris, qu'est-ce qui se passera bientôt? Oui Alain, merci une fois de plus de me donner l'opportunité de bien clarifier les détails de notre fête qu'on organise très bientôt qui s'appelle Ngwan. Ce serait l'édition 500, la 547e édition de Ngwan qui se célèbre typiquement au Cameroun à Fumban. Mais la communauté et la diaspora Bamoun aux États-Unis a décidé cette année de se mettre ensemble pour célébrer cette fête culturelle où les associations Bamoun dans différents États, notamment New York, Chicago, Boston et même le Canada, vont se mettre ensemble pour démontrer au peuple américain la culture dont le peuple Bamoun regorge. Donc la date, encore une fois de plus, du 16 au 17 novembre 2018. Les billets sont disponibles très bientôt. Et bien sûr, vous m'avez demandé comment il faut le faire. Nous avons les possibilités électroniques. On a parlé de Smart Ticket, qui est une idée très géniale pour ceux qui sont lointains. Vous n'aurez pas à attendre d'arriver ici pour entrer en possession de votre billet. Aussi, les billets physiques pour ceux qui sont sur place. Vous pouvez aussi entrer en possession de votre billet 2-3 mois avant même l'événement, parce que cet événement, j'ai l'impression, pas que j'ai l'impression, ça s'annonce très fort, ça pourrait être sold out. Donc c'est très important que, une fois les billets sont disponibles, que les associations sœurs qui nous supportent depuis longtemps se joignent à nous, qu'ensemble on marque cette journée culturelle. Ok, donc très bientôt vous recevrez les liens comment acheter ce bien. Je vous rappelle que aussi Afrique Today sera le sponsor officiel de cet événement. Donc vous aurez une page spéciale qui vous parlera de tout cet événement. Nous allons participer et nous allons retransmettre aussi cet événement en direct pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe à cet événement. Alors est-ce que tu peux nous rappeler encore les dates de cet événement? La date c'est du 16 novembre au 17 novembre 2018. Et comme je dis, c'est 2 jours d'événement. Le 16 c'est un vendredi et le 17 c'est un samedi. Le 16 c'est où effectivement on aura beaucoup d'activités culturelles. Oui, mais pour tous ceux qui n'ont pas compris concernant le programme, qu'est-ce qui se passera vendredi et qu'est-ce qui se passera samedi? Déjà vendredi, comme j'ai annoncé tout à l'heure, nous avons une délégation, une forte délégation, ça il faut le préciser, qui vient de New York, où il y a 2 associations Bamoun. Il y a une forte représentation du côté de Boston, une grande représentation du côté de Chicago et comme je dis, un appel vibrant pour les Bamoun du Canada. Donc déjà dans le DC, Virginia et Maryland, nous sommes tellement nombreux en tant que Bamoun et même les amis de notre association pour se mettre ensemble. Le vendredi, chaque association Bamoun qui vient de ces États-là ont des présentations à faire. Ils ont des sujets culturels, traditionnels à développer. Nous voulons aussi montrer à nos enfants que ça, c'est une relève qui se prépare pour eux. Donc les enfants seront à la une. Nous avons également les expositions à faire, nous avons des danses culturelles à faire, nous avons également la gastronomie pour montrer le côté culinaire de la femme Bamoun. Le samedi maintenant, bien évidemment, c'est là où on va couronner tout avec une soirée de gala. Oh là, ok, une soirée de gala. Alors, un dernier mot pour tous ceux qui nous regardent seulement. Et je vous rappelle que nous sommes en direct, nous sommes en Virginia Beach. Nous avons notre drone de l'autre côté. Vous pouvez voir la vue aérienne
actuellement sur votre écran, vous voyez la vue aérienne de cette très très belle page où Afrique Today se trouve. Nous sommes ici en direct et nous sommes avec Salih. Nous sommes venus rencontrer Salih ici à Virginia Beach. Alors c'est une très très belle plage et nous passons des très très bons moments ici. Alors un dernier mot pour ceux qui nous regardent actuellement. Merci Alain. Je pense que c'est le lieu et le moment de remercier les leaders de toutes les associations Bamoun. Je vais commencer par BICAF. Je tiens à remercier solennellement l'exécutif de BICAF qui travaille nuit et jour pour que nous soyons ensemble comme une famille. Tout récemment, nous venons d'avoir un pique-nique qui était un succès total. Et là, les remerciements vont à Mina, à Cathy, Jean-Claude et toutes les femmes, Alain, qui se sont mis ensemble pour préparer pour la réussite de ce pique-nique. Les hommes aussi, un grand coup de chapeau. Je ne manquerai pas de saluer aussi la présidente de ULN, Madame Pemi Fatia, qui travaille également très très fort de son côté avec ULN. Et ensemble, nous pouvons également réussir cet événement. Alain, je vais aussi à New York pour dire un coup de chapeau au président Amadou, un coup de chapeau au docteur Laziz et son président qui est à Chicago. Et je profite pour saluer aussi le président Emmanuel Sangou du Chicago avec son secrétaire Abdurrahman. Hey, Boston, je vous vois encore. Le président Ousmane et le père Mohamed, nous vous attendons très 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 bientôt. Repartons à New York, j'ai 2 éléments là-bas, Alain. Lorsqu'ils ont promis d'acheter cet événement, lorsqu'ils vont arriver à DC, le tour sera joué. Hey, c'est Père Hamza. Hey, c'est Anelka. Nous attendons très 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 fort. Ok, il y aura aussi Smart Ticket qui va participer à la réussite de ce très grand événement. Alors, cette association va faire dans la révolution. Vous aurez tous différents billets, vous aurez des billets physiques et vous aurez des billets électroniques. À vous de choisir celui qui vous plaît le plus. Alors, Afrique Today participe avec ce système de Smart Ticket qui sera aussi à cet événement-là. Alors, Salim, merci. Nous sommes ici à Virginia Beach. Nous sommes venus te rendre visite. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à tous ceux qui nous regardent actuellement? Écoutez, ça c'est une preuve qu'Afrique Today est une télévision online qui est dynamique. Une télévision en ligne qui a montré ses preuves même au niveau du Cameroun. Vous avez d'ailleurs, félicitations Alain, vous avez gagné un très grand prix parmi les grandes télévisions africaines et même camerounaises. Ça c'est une preuve qu'Afrique Today, à travers son fondateur, CEO président, qui est vous Alain, ça c'est une preuve que vous travaillez sans cesse. Vous allez où l'information se trouve et vous amenez au niveau de la communauté africaine des États-Unis toutes les informations dont ils ont besoin de savoir. C'est à notre tour de vous dire, nous mettons notre nom derrière Afrique Today et déjà merci d'être le sponsor officiel de Ngwen 2018 à travers cette fête culturelle organisée par la diaspora, je précise bien, par la diaspora Bamoun des États-Unis. Alain. Et c'est un plaisir de vous avoir ici à Virginia Beach où j'ai vraiment accepté pour qu'on échange et partager ce moment ensemble. Ouais, c'était un très bon moment. Regardez la plage derrière nous. Voilà. Et ceux qui nous regardent actuellement peuvent aussi vivre ces très bons moments ici en direct que nous avons ici dans cette très grande plage de Virginia Beach. Si vous n'avez rien à faire, prenez votre voiture, venez, ce n'est que 5 heures de voyage. Voilà, c'est ça en fait. Voilà. Donc, quant à vous Alain, je souhaite vraiment que vous suivez cet événement de Ngwen, fête culturelle que nous avons organisée de bout en bout parce qu'effectivement, il y aura beaucoup d'informations, beaucoup de choses à partager avec le public. D'accord, nous en parlerons de temps en temps. Et de temps en temps, vous pouvez rappeler à ceux qui nous regardent encore les dates. Oui, la date, vraiment marquez ça sur votre calendrier. C'est du 16 au 17 novembre 2018 à Hampton. Donc, vous aurez des flyers, vous aurez des billets. Mais comme j'ai dit, au fur et à mesure, ça c'est juste pour vous donner les grandes lignes, de l'organisation de ce grand événement-là. Afrique Today comme sponsor va faire donc un spot publicitaire de cet événement où nous allons diffuser ça tous les dimanches sur Afrique Today et c'est ça qui fait gagner l'Afrique. C'est notre participation sur cette fête et nous allons couvrir tout cet événement. Merci Alain, nous comptons sur vous comme toujours et sachez que Afrique Today
que vous le sachiez, nous savons que le travail que vous faites est très professionnel et c'est à nous vraiment de vous remercier. Et j'exhorte aussi toutes les autres associations africaines sœurs de s'approcher de Afrique Today pour faire vivre en direct, que ce soit même aux États-Unis ou bien au Cameroun. Je pense que vous êtes aussi en live au Cameroun. Oui, nous sommes vraiment physiquement représentés au Cameroun. Nous avons le rédacteur en chef, Joël Chouignan, qui dirige cette équipe performante du côté du Cameroun. Et ça nous fait, il y a des émissions qui se préparent là bientôt, qui vont passer, qui nous viendront directement du Cameroun. Et on travaille très fort aussi pour le lancement d'Afrique Today France et Europe. Donc on a des très grands projets et on va montrer ça bientôt sur nos téléspectateurs. Alors vous avez marqué la date, merci d'avoir été des nôtres cet après-midi ici à Virginia Beach. Alors je vous souhaite de passer un très bon dimanche sur les antennes d'Afrique Today. Bon dimanche et à dimanche prochain. Ciao, merci, salut. À très bientôt, donc je m'en vais retrouver la famille dans la mer. Voilà, merci. À très bientôt. Merci, bye bye, ciao. On va vous montrer, regardez la beauté avec notre drone tout à l'heure. Regardez la beauté de cette plage et venez visiter cette plage à n'importe quel moment. Ciao. Ciao. Merci. Merci.